La tâche du philosophe, c'est en général de réfléchir à la signification de l'existence humaine. C'est précisément cette existence humaine qui est le matériau de l'écriture romanesque. L'écriture romanesque nous restitue l'existence humaine en condensé. Vivre, exister, aimer, être promis à la mort, vieillir, toutes ces grandes questions, connaître, sont des questions d'analyse et le discours qui se charge de ces questions est le discours philosophique qui crée des concepts justement pour analyser ces choses-là. De la même manière, il y a des romans, on peut lire des romans qui nous font réfléchir, pour le dire simplement, c'est-à-dire qui sont une réflexion aussi, bien qu'ils ne soient pas des romans à thèse, parce que les romans à thèse, en général, c'est ennuyeux. C'est précisément parce que ces romans-là font bien ce qu'ils font, c'est-à-dire être des romans, qu'ils ont également pour conséquence de déployer une certaine réalité philosophique que leur écriture transporte en même temps que ces romans nous racontent des histoires. Et donc l'écriture théorique, l'écriture philosophique, c'est mon expérience, et je crois que c'est l'expérience de beaucoup de philosophes comme moi, est toujours hantée par cette tentation, par ce désir de passer du côté de l'écriture romanesque et parfois même du côté de l'écriture poétique. Parce que, encore une fois, on ne peut pas penser et travailler dans les mots sans être amoureux des mots et par conséquent sans être tenté par cette déclaration d'amour pour les mots qu'est l'écriture romanesque ou l'écriture poétique. La manière dont le français, par exemple, connaît des hybridations extraordinaires ici au Sénégal, cela manifeste la plasticité de cette langue. Cela participe de l'amour que l'on peut avoir pour les mots de la langue parce que ce processus d'hybridation par lequel la langue passe indique les possibilités dont elle était porteuse. C'est un français qui est habité par plusieurs langues. Même si on écrit qu'en français, il y a une manière pour l'écrivain en français, mais de langue wolof également, il y a une manière pour le wolof d'être présent dans son écriture, de se tapir derrière et d'insuffler quelque chose de son esprit à ce qui est écrit. Mon premier livre est un livre que j'ai consacré à la philosophie de l'algèbre de la logique, qui raconte la rencontre entre la logique et l'algèbre. On ne peut pas imaginer plus technique. Le titre de ce livre, c'est « L'oiseau de nuit en plein jour ». Alors, se dire qu'un titre comme celui-là est un titre d'ouvrage de philosophie de l'algèbre et de la logique, mais en le lisant, on comprend pourquoi ce titre s'est imposé. Celui que je viens d'écrire et qui va paraître incessamment s'appelle « L'encre des savants ». Et c'est un livre de réflexion sur la philosophie africaine. Voilà le genre de phrases que j'aime, parce que ce sont des phrases qui font rêver, mais qui par ailleurs peuvent faire référence à un contenu technique très précis. Voilà ce que j'appelle des mots qui sont en plus entourés d'un halo de rêve. J'adore être entouré par le bruit de la vie des autres, surtout dans un milieu de passage comme un café. Je peux me concentrer très rapidement, donc le bruit ne me gêne pas. Au contraire, je peux travailler dans n'importe quel environnement sonore. Et l'environnement sonore du café a quelque chose de jouissif, au fond, lorsqu'on est en train d'écrire. Alors, dans un pays comme le Sénégal, il faut se battre pour la culture. Il faut faire en sorte que l'exigence culturelle sur laquelle ce pays s'est construit demeure. Et j'allais dire demeure en dépit de la crise. Il serait dommage que la culture soit victime de la crise parce que
la culture, et surtout dans des périodes de crise, est ce qui exprime le mieux nos raisons de vivre. Dire par exemple que la crise oblige à des arbitrages entre l'achat de produits culturels et l'achat de produits de denrées alimentaires, etc., c'est la fausse alternative. J'adore marcher dans les librairies comme celle où nous sommes, parce que j'adore être entouré de livres et j'adore, au-delà du besoin que j'aurai de tel ou tel livre précis, entrer dans une librairie et me laisser porter par les livres qui sont là et fonctionner au désir. Eh bien, pour retrouver et garder nos raisons de vivre, nous devons pouvoir faire la balance entre ces deux temporalités-là. Le temps des urgences économiques, sociales, et le temps de la culture qui est un temps de la durée vitale.